Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis à nouveau super content de vous retrouver ce matin, particulièrement content parce qu'on s'apprête à débriefer un des tout meilleurs matchs que j'ai vu cette saison, Paris-Naples. Alors premier enseignement, et on va pas y aller par quatre chemins, si cette rencontre a brillé, c'est surtout grâce à un Napoli scintillant. Surfant encore un peu sur l'héritage de Sarri, les hommes d'Ancelotti ont multiplié les triangles de passes pour détricoter la première vague de pressing parisienne. Avant le match, on parlait avec insistance dans les médias français de la fameuse bataille du milieu de terrain, cette bataille du milieu qui est finalement un peu celle de toutes les rencontres, mais si on poursuit l'analogie guerrière, hier, et dans les zones centrales du terrain surtout, le PSG a connu une vraie débâcle et a été condamné à battre très rapidement en retraite. Et alors pourtant, toutes les passes des Napolitains n'étaient pas nécessairement ultra précises. Bon, bien sûr, on est très tatillon parce qu'on parle là d'un jeu à une touche de balle avec des transmissions très courtes, très sèches, très appuyées, qui admettent vraiment pas la moindre approximation. Mais donc tout ça pour dire que tout n'était pas parfait non plus et il y a eu pas mal de turnover au milieu. Mais le truc, c'est que c'était une prise de risque volontaire, qui visait à créer un premier décalage que les flèches de devant avaient ensuite pour objectif d'accentuer, mais c'était une prise de risque volontaire et surtout compensée par un très haut niveau d'activité et un sens de l'effort partagé par tous, illustré par la débauche d'énergie phénoménale d'Alan. Finalement, en regardant cette première mi-temps, on était un peu obligé d'y voir un cliché. Celui de la somme d'individus unis grosso modo que par la couleur de leur maillot et avec une MCN qui rechigne toujours autant à faire les efforts défensifs. En face, un vrai collectif, un groupe soudé avec des mecs qui se déchirent pour limiter la casse quand leur coéquipier fait une erreur. Alors une petite stat ô combien révélatrice pour souligner cette impression, sur les 45 premières minutes, les Parisiens ont tenté 21 dribbles et en ont réussi 13, les Napolitains en ont tenté 0. Pas un seul dribble sur toute une mi-temps, qu'ils ont pourtant largement survolé. Toutes les différences ont été faites ensemble. Par la passe, par le mouvement, par quelque chose de collectif, par quelque chose d'intrinsèquement footballistique. Mais si le plan de jeu d'Ancelotti a fonctionné à merveille, et même défensivement, avec un 4-4-2 asymétrique où Fabien Ruiz descendait beaucoup plus bas que Keiron sur le côté droit, il descendait pour épauler Mario Rui face à Mbappé. Donc si son plan de jeu à Ancelotti a illuminé la première mi-temps, Tuchel a montré qu'il avait de la ressource et que sa réputation de maître tacticien était loin d'être usurpée. Au retour des vestiaires donc, exit Bernat, remplacé par Kerrer, et les Parisiens sont passés en 3-4-3. Et j'imagine que c'est un système qui avait pour objectif de limiter l'influence des Napolitains dans les couloirs, parce que c'est ce qui s'est produit, beaucoup plus de difficultés à trouver ces triangles de passe le long de la ligne de touche pour les hommes d'Ancelotti, plus de renversement de jeu qui faisaient leur force en première mi-temps, qui permettaient de vite rebasculer sur l'autre aile pour exploiter les espaces créés. Progressivement, le PSG a repris le contrôle du match et a logiquement égalisé à l'heure de jeu, avant de retomber un peu dans ses travers, surtout dans l'attitude, dans l'engagement physique, mais si ce résultat est bien sûr pas ultra positif, il n'est pas trop négatif non plus, et il doit beaucoup à Tuchel, qui a trouvé la réponse à la mi-temps. Alors il s'en est fallu de peu, mais grâce à cette sublime inspiration de Di Maria, Paris pousse quand même un grand ouf de soulagement et préserve toutes ses chances de qualification qui auraient été sinon sérieusement amochées. Parce qu'en triomphant largement de Belgrade dans l'autre rencontre, Liverpool a repris la tête d'un groupe qu'il domine avec 6 points, 5 pour Naples et 4 donc pour le PSG. On est là à mi-parcours d'un mini-tournoi exceptionnel qui est vraiment le plus beau groupe de C1 à mon avis. On est à mi-parcours et le bilan parisien est hautement symbolique. Une victoire, un nul, une défaite, l'équilibre parfait et l'illustration du fait que les dés sont encore loin d'être jetés, mais tout faux pas est désormais interdit. Et sans une victoire à Naples, l'équation pourrait sérieusement se compliquer, alors il va falloir se remobiliser, il va falloir le faire ensemble, en montrant des qualités collectives, en prenant peut-être exemple sur la prestation napolitaine d'hier soir. On passe au top, et nul n'illustre mieux l'abnégation de Naples que son milieu brésilien, Alan. Maillot rentré dans le short, il avait hier une vraie dégaine old school, et assurément son football à lui est un football d'effort et de persévérance. Malgré ses courses répétées, il a eu assez de lucidité pour chipper un nombre de ballons incalculable à son client du soir Neymar, et à briller dans la passe. Et puis ça a duré une fraction de seconde, mais vers la 29e minute, on l'a vu, balle au pied, engueuler Lorenzo Insigne, qui était venu décrocher trop bas aux yeux d'Alan, qui l'a exhorté à retrouver sa place. Une poignée de secondes plus tard, le petit prince italien ouvrait le score, et Marcelo Bielsa a sans doute souri devant sa télé. Mon deuxième top est également napolitain, et j'aurais pu citer là tout un tas de joueurs. Mertens, qui a été un poison et marque un vrai but de renard.
Fabien Ruiz, qui a brillé, mais a aussi connu des moments un peu plus ternes. Koulibaly, quasiment infranchissable et capable de belles percées balle au pied. Mais j'ai voulu distinguer Ospina. Il peut rien sur les 2 buts, a réussi quelques parades de grande classe, des claquettes spectaculaires, mais surtout un face-à-face remporté contre Mbappé en première mi-temps. Et puis au-delà de ça, son jeu au pied très précis a été la première rampe de lancement des offensives italiennes et a considérablement amoindri le pressing parisien. Enfin, pour ses efforts défensifs et son inspiration géniale, le 3e top de cette rencontre, qui en aurait mérité facilement une dizaine, mais le 3e top de cette rencontre revient à Di Maria. Alors j'ai lu un post intéressant de quelqu'un sur Twitter qui disait que il avait la particularité d'assumer pleinement ses responsabilités. Donc même quand il traverse une période de doute, même quand il n'est pas au top de ses capacités, il se cache pas et il tente le geste qu'il sait être le bon. C'est un joueur courageux, qui a des détracteurs, mais que personnellement j'aime beaucoup. Niveau flop, j'ai encore une fois été très peu convaincu par l'influence de Rabiot, transparent, paresseux, et face à Alan et Hamsik, ça saute encore plus aux yeux. La charnière centrale parisienne est fautive sur les 2 buts, une très mauvaise couverture de Kimpembe sur l'ouverture du score, qui a fait regretter celle de Thiago Silva, et un manque de sang-froid de Marquinhos sur le second. Cavani enfin a eu beaucoup de mal à se mettre en évidence, et il a raté presque tout ce qu'il a entrepris. Voilà les amis, j'aurais pu parler encore longuement de cette rencontre qui a été absolument passionnante, mais je l'avais déjà pas mal fait sur Twitter pendant le match, alors on va quand même passer à autre chose. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qui est-ce que vous auriez mis dans votre top flop? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. On en reste donc là pour aujourd'hui, ça clôt cette semaine de Ligue des Champions splendide, mais ce week-end va être sympa aussi parce qu'on a Marseille-Paris, Barça-Real bien sûr, Napoli-Roma et ensuite lundi Tottenham City et Lazio-Inter, pas dégueu du tout, clairement le foot s'arrête jamais, sur la chaîne non plus, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on continue à vivre ça tous ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée et on se retrouve très vite. Bisous.